Bienvenue dans ce tutoriel Blender. Alors aujourd'hui on va voir comment faire ce câble là très rapidement et ça demande aucune connaissance. Alors on va principalement se baser sur les extrudes et on va voir aussi les courbes. On va commencer par la partie en métal. Ça nous donne quelque chose comme ça. Alors quand vous faites ce genre de modélisation, toujours avoir l'objet devant les yeux, c'est très pratique, et toujours se référencer à sa propre taille. C'est-à-dire que là je vais tout situer par rapport à son propre diamètre. Donc la première partie elle fait 2 fois le diamètre. Après là ça rentre un peu pour faire un joint comme ceci. Ça ressort un peu, donc j'ai fait 4/5, donc ici je fais 5/4 soit 1.25. Là ça fait à peu près la taille du diamètre. S Shift Z 2.8. Alors j'ai pas mis le screencast, Start Display. Voilà. Là, S, Shift Z 1.25. Et là, ça fait quelque chose un petit peu comme ça. Hop, hop. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. ES.5. S, Shift Z. Shift Y. Shift X en fait, 0.5. Et ça me paraît bon. Donc là on a le jack. Il reste un truc à faire de ce côté. C'est que faut supprimer cette face et faire comme ça. ES. Shift X. Comme ça. On extrude comme ça. Et le plastique ira comme ça. Donc ça on efface. Comme ça. Et on va faire le plastique. Donc là, on va pas remplir. Comme ça. Quelque chose comme ça. Comme ça. Et ce que font les fabricants pour pouvoir enlever plus facilement, c'est qu'ils mettent une sorte de petits pics pour permettre à l'utilisateur d'enlever facilement la pièce. Donc on cache cette partie avec la touche H, on subdivise, comme ça on a des petits carrés, et on va chercher à en enlever pour qu'il reste isolé, qu'il y ait des bandes de vide entre chaque. Là. Bon alors là ça marche jamais où je veux quand je suis en solide. C'est comme ceci. Si. Et voilà. Maintenant sur l'extrude ça marche pas, faut qu'on mette ici en local, enfin individuel. Voilà, et là quand on extrude c'est individuel. Donc point 3 on va mettre, on va décacher ce qu'on avait caché, Alt H, et on va mettre un subsurf. Je vais te mettre CTRL. Et ici smooth. Donc voilà, on a nos petits pics. Ici on va rajouter des loop cuts comme ceci pour que ça se fasse plus raide. On va faire cette face là comme ça, comme pour l'autre. Donc on extrude comme ceci et on met une face. Ici on va mettre un loop cut, faire un bel arrondi, et un loop cut ici pour avoir un très bel arrondi comme ceci. Et on va s'occuper de ça maintenant, ici. Donc, on va un petit peu le déplacer. On va le remplir, mais pas comme d'habitude. On va utiliser le grid fill, qui permet de faire une grille comme ceci. Et, alors c'est assez aléatoire comment ça se remplit. Là, ça s'est bien rempli, et après le décalage pour faire tourner. Voilà, là c'est bien, comme ça.
On cache le reste avec Shift H. Et on sélectionne les faces du centre. On les extrude. Donc, là ça marche pas, faut se mettre en median point. Extrude comme ça. On supprime ces faces là. On sélectionne tout, on va passer en mode vertice. Non, on se sélectionne pas tout. On sélectionne juste ça pour l'instant. Comme ça. On met ça là. On fait un remove double pour qu'il y ait une liaison ici. On sélectionne le tour. Et on extrude de ça. Après là, il n'y a pas de face interne, très bien. Shift D comme ça, et Shift D comme ça. Et enfin, on va remplir la dernière face de la même manière, CTRL F, grid fill. Donc 8, c'est très bien comme valeur. Et moins 1 peut-être. Non, 3, je sais plus. Voilà, comme ça c'est très bien. Là, on enlève les doubles, move double. Là, il y a des vieux reflets. Ça vient des normal recalculate outside. On se retrouve face à ça. Donc c'est un petit peu brut comme forme. On va arrondir. Donc on pourrait retailler à chaque fois pour faire un arrondi, mais il y a une option, c'est ça, ou la touche O. Et ici on se met en sharp. Et avec la molette, on va agrandir le cercle blanc qui va agrandir la zone d'effet. Donc comme ça, hop là. Et maintenant on a un joli jack. On va rassembler les deux pièces. Donc CTRL J. Jack 1. Là le métal est un petit peu foireux. Donc on va le remettre bien. C'est-à-dire que les arêtes sont pas marquées. Pour les marquer, Shift comme ceci. Là, là, là. Déjà ça. Après là il reste ici. Et ici. Et voilà, là c'est marqué, mais on garde un arrondi ici. On va tout mettre en smooth. Comme ça. Voilà. On va s'attaquer à la courbe. Donc ça on va tout de suite le réduire énormément. Pour un déjà au moins. Et on va rajouter une courbe. Là voilà, on la remet droit S1, non là on est O pour désactiver S1.4, R45, et on va placer notre courbe comme il le faut. Donc, ça on va agrandir un peu, ça c'est vraiment vous qui voyez, manière dont vous voulez mettre votre câble. Ici on va faire une subdivision au centre pour pouvoir faire monter le câble sur l'autre un petit peu. On verra ça plus tard. Pour donner un petit peu d'effet, on va déjà prévoir qu'on monte ça pour donner un petit peu de solidité au câble. Souvent c'est assez irrégulier la manière dont il touche le sol. Et là on va rajouter notre courbe qui va servir de coupe à ce câble. Donc on va nommer nos objets, ça c'est la coupe et ça c'est le câble. Et ça ici, bevel object coupe. Ça on le réduit et ça réduit automatiquement sur notre coupe. On met ça comme ça et M pour mettre sur un autre layer qu'on ne rendra pas pour pas avoir ce câble là. Donc là c'est un petit peu fort quand même. À ce niveau là, peut-être augmenter parce que là il se touche.
Voilà, ça me paraît bon. On va dupliquer ça. Mais d'habitude on duplique avec Shift D, mais là on va dupliquer avec Alt D. C'est à l'avantage que quand on en modifie un, ça modifie l'autre. Ce qui est assez utile dans notre cas, puisqu'on va placer les matériaux. On pourrait placer les matériaux après et dupliquer, mais enfin... Voilà. C'est pour vous montrer que ça existe. Donc on place notre jack au bout du câble. Comme ceci. On va les placer de telle manière qu'ils semblent être posés sur la ligne rouge. On mettra un plan. Là. Faire une légère rotation. Ça me paraît bon. Alors maintenant on va voir le câble. On va déjà monter un peu le câble pour que lui aussi semble poser. Et on va déplacer les extrémités pour qu'elles s'alignent avec l'emplacement du câble. Donc là ça me paraît bon. Et pour lui, la GZ, la Z, ça me paraît bon. Voilà. Donc on a terminé la modélisation, ça a été très rapide. Placer la caméra très rapidement. Comme ceci, on va mettre un plan au sol. Là. Comme ceci. Et on va rajouter un subsurf et du smooth. Voilà, comme ceci. On va rajouter un éclairage très classique, une lampe globale. On va placer par là. Une lampe derrière, comme ça, que ça fasse pas un éclairage trop violent. Et une lampe sur le côté pour faire des ombres. Ici, comme ceci. Vraiment fort. Lampe. Use node. Emission, comme c'est des lampes. Et peut-être 2.5 au moins. Parce que il y en a pas beaucoup. Si. Lampe. Donc la puissance elle est... Elle dépend de la taille de la surface de la face qui éclaire. Là on va lancer un rendu. Ça me paraît pas trop mal, à part ici on se rend compte que ça passe à travers le plan du sol. Ce qui est un petit peu embêtant. D'accord. On va déplacer cette arête là. GG. Pour bouger sur les arêtes. Zut. GG. Comme ça. Et maintenant on va s'attaquer au métal. Alors le métal sur Blender, deux solutions. Soit glossy, soit anisotropique. Le glossy, c'est un brillant tout simple. Et l'anisotropique, c'est une version évoluée. Donc, quand on met anisotropie à 0 ici, on a un glossy. On peut très bien faire notre rendu comme ça. Et rajouter un peu de roughness par exemple. L'avantage de l'anisotropique, c'est que ça va donner un effet un petit peu plus réaliste, ça va donner un effet un peu poli. Là, on va sélectionner juste ça. Si je mets ça à 0.95, ici, voilà, ça fait comme sur les casseroles, des effets en rayon. Et ça, on va garder. Donc ça, c'est pour le métal qui est ici. Ici, il y a des joints. Alors les joints, ça va être vraiment très simple. Ça va être un diffuse noir. Ça sert juste à montrer que dans les creux,
c'est pas du métal. Solide. Z. Donc on va se mettre comme ça. Sélectionner ça, sélectionner ça. CTRL plus pour étendre la sélection et assigner. On va mettre ça en noir. Et maintenant, voilà, on a nos joints. On va faire le plastique. Plastique. Pour sélectionner tout ce qui est lié à ça, comme le métal n'est pas lié au plastique, ça touche L ou CTRL L. En fait, ça dépend des fois. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. On va se mettre en rose et assigner. Alors, n'hésitez pas à mettre des couleurs fluo dans le viewport. Ça aide vraiment pour reconnaître les matériaux. Et hop là, on va se mettre en rendered. Et on va s'attaquer aux matériaux dans le node. Alors là c'est encore très classique. Si vous avez déjà utilisé Cycles, ça se met sur cette base, c'est-à-dire un diffuse, un mix shader et un glossy. Jusque là rien de nouveau. On met cette couleur dans l'endroit où on veut, voilà, comme ça. Et là le problème c'est que c'est brillant un petit peu n'importe comment. Ça fait plus peut-être comme s'il y avait pas du vernis dessus, mais enfin c'était du métal quoi, coloré. Donc pour que le reflet soit placé au bon endroit, on va utiliser un layer white. Le facing, ça va donner vraiment cet effet de vernis. Peut-être si on inverse, je sais pas. Ouais, voilà. Et le Fresnel, ça va donner l'effet que l'on cherche. Voilà, ça va donner quelque chose de vraiment beaucoup plus plastique. Et on peut baisser ça un petit peu. Et après, en fonction de la matière qu'on veut, on peut par derrière multiplier ici. Ici, comme ça. Donc, par exemple, par 2. Pour que ça brille un peu plus. Donc voilà, là on a un plastique. Ici, on va mettre le même plastique qu'on va légèrement modifier. On va appeler ça plastique câble, pour que il y ait un petit peu de relief dessus. Souvent le câble il est pas lisse, il est un petit peu mâchouillé. C'est vraiment une couleur claire. J'aime moyen, on changera peut-être. Alors, texture, noise pour donner un petit peu de bruit. Et ici convecteur, vecteur, bump. Normal, normal, normal. Et ici vecteur height. Pour qu'on situe bien, hop là, donc là l'échelle est beaucoup trop grande. 100 peut-être 50. Et là c'est étiré, donc on va rajouter un input texture coordinate object. Et voilà, là on a quelque chose de beaucoup mieux. On va rabaisser à 20 peut-être, comme ceci. Et maintenant si on a color, notre câble est mâchouillé mais n'importe comment. Voilà, comme ceci. Et la force beaucoup plus faible. Et voilà, on se retrouve avec des irrégularités sur le plastique. Peut-être mettre un peu plus fort quand même. Invert. Et voilà, ça nous donne un câble un petit peu abîmé, mais beaucoup moins fort que sur mon rendu. J'ai apprécié pas beaucoup au final. Donc voilà, et on va faire un rendu. CTRL Alt B pour enlever la sélection. Et ici on va augmenter le sampling.
à 50 minimum. C'est un rendu de test. On remarque ici qu'il y a un problème. Du moins on a l'impression. Bon, alors, le rendu en soi, il va bien. Ici, il semble y avoir un problème. Et on va faire le compositing. Donc d'abord, on va régler ce problème-là. Là. Voilà, comme ceci. Très bien, on enregistre. Et le compositing. Alors maintenant qu'on a un beau rendu, on va essayer de le rendre encore un tout petit peu plus réaliste. Parce que bon, là, on voit... C'est pas qu'après, on verra pas que c'est fait... par un logiciel, c'est juste qu'on va apporter les déformations d'un vrai appareil photo. Donc, on va gérer les couleurs. Color balance. On va mettre légèrement dans les rouges. Là. Ici, on va mettre un... J'aime pas trop le backdrop, je préfère faire comme ça. Donc, hop là. Voilà. Là, donc, faut pas mettre trop fort. Pondéré, chacun ne joue pas du tout le même rôle. Le gamma transforme vraiment les couleurs. Voilà, comme ceci. Donc ça rappelle le rose et puis ça donne une couleur un petit peu plus réaliste à l'éclairage au final, qui était trop jaune. Maintenant, on va rajouter du vignettage. Donc le vignettage, on va faire ça avec une ellipse qui va définir là où doit être mis l'image. Comme ceci, masque. On va agrandir l'ellipse. On va mettre l'image dedans. On va définir du noir autour. Et on va flouter. Donc là encore, hein, c'est vraiment des techniques vraiment connues sur Blender de compositing. Ça va pas très loin cette vidéo, c'est vraiment pour donner des bases et pour montrer que très rapidement on peut faire des choses vraiment sympathiques sans trop connaître le logiciel. Et ici on va mettre un filter lourd. Alors plus tard je ferai peut-être des vidéos plus pointues ou peut-être sur des choses qui sortent au fur et à mesure, par exemple la fumée dans Cycles. Mais vraiment pour cette vidéo j'ai voulu faire quelque chose de simple pour commencer. Tout se mettra en relative 30, ça marche toujours. Voilà, comme ceci. Ici on prend peut-être. Hop là, voilà. Et on va rajouter un tout petit peu de lens distortion. Donc c'est le phénomène qui se passe sur les gros plans. Et c'est dans Distort Lens Distortion. On va zoomer là-dessus pour bien le voir. C'est que la lumière va un petit peu s'écarter en fonction. Voilà, comme ça. Donc le rouge va aller plus loin, le vert va aller plus loin. Donc on voit que ça joue beaucoup ici, ça joue un petit peu là. Faut pas que ce soit trop fort, mais il faut que ce soit visible. Donc on va peut-être baisser très légèrement là. Mais c'est vraiment sur les extrémités de la photo que ça a lieu. Donc si vous avez un bout de l'objet qui est à l'extrémité, ça va vraiment être marqué. Et fit pour pas avoir ces effets bleus là, comme ceci. Hop là. Et maintenant, il reste un détail que j'avais oublié. C'est que c'est pas du tout flouté. Donc, voilà, 3D View. Ça c'est le jack numéro 1. Ici, caméra, focus, jack 1. On va mettre le sampling à 0 pour qu'il soit infini dans le rendu. Et c'est parti. On va prendre quelque chose d'assez large. Comme ceci. Et que ça calcule pas partout. Et 0.15 peut-être.
plus 0.25. Voilà, ça me paraît bien là. Donc CTRL ALT B et on va lancer un rendu final en haute qualité. Là, et sampling doit être à 250. Donc moi ça va prendre pas mal de temps parce que j'ai une c'est pas calculé par le GPU chez moi malheureusement et que mon ordinateur n'est pas très performant, mais pour certains d'entre vous c'est vraiment rapide comme rendu et donc vous pouvez monter bien au-dessus de 250. Et donc voilà notre rendu final. Donc on se retrouve face à ce câble là avec une matière plastique brillant, du métal. On a vu qu'on va faire des joints comme ceci. Donc c'est vraiment très basique et c'est pour montrer qu'on peut très facilement faire des choses assez sympathiques sur Blender. On peut faire d'autres choses, comme par exemple j'avais fait cette prise DVI sur le même principe, toujours en utilisant plastique et métal et un câble. Donc c'est vraiment très rapide à faire. Et voilà. Je vais essayer de faire d'autres tutoriels, peut-être moins basés sur des outils que beaucoup connaissent déjà et beaucoup plus recherchés, ou alors franchement sur des options qui apparaissent au fur et à mesure. Je pense que c'est assez important parce que souvent ça manque et c'est souvent des trucs sympathiques qui apparaissent d'une version à l'autre et qui sont traités quelques versions plus tard. Et c'est bête de ne pas pouvoir en profiter directement parce qu'on n'a pas vu de tutoriel qui permettait de le faire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À une prochaine fois.